Bonjour les amis, alors pour vous expliquer un petit peu plus ce qui se passe sur ma chaîne en ce moment et pourquoi on a des intrusions de Jérémy et de Raymond, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a un an environ, Alexandre a porté plainte contre moi avec un groupe d'éco-synarques, 4 je crois, à la demande de Raymond Witowski du consulat de France. Mais ça c'était du temps de l'ancien consul, voilà, et du temps où ils étaient soutenus par les luxembourgeois. Donc la plainte a été restée en stand-by et puis maintenant comme rien n'a marché dans leur procédure, ils essayent avec des policiers corrompus qui les aident au niveau de la 42e DP et le commissaire de la 42e DP, c'est le commissariat qui est à côté de chez moi à Rio, eh bien de monter un coup, qui sont venus, ils ont essayé d'arrêter ma tante, ils ont essayé de venir chez moi, de me faire expliquer. Tout ça c'est un groupe de policiers corrompus qui travaillent avec Jérémy Nagui-Revesse. Alors pourquoi Alexandre s'est mis de ce côté-là et pourquoi il a porté plainte? Il a administré le projet. Il n'a rien fait pendant un an et juste avant de partir, en septembre dernier, eh bien, il a fait une plainte avec un certain nombre de personnes complètement écrite par l'avocat de Witowski. Lui, c'est l'escroc du siècle. Il a trouvé un groupe de gogols français qui sont arrivés. Ils leur ont dit, ils nous ont volé 110 000 euros. Il leur a demandé 55 000 euros et les gogols, ils ont payé. Parce que Witowski, c'est un gogol prétentieux. Il n'a jamais eu d'argent de toute sa vie. Il vient de vendre sa baraque. Alors, il a remboursé sa fille pour l'avoir baisé pendant des années et il croit que les autorités canadiennes ne sont pas au courant. C'est fait un plaisir de les mettre au courant. Et puis avec son argent, ça lui est monté à la tête, le peu qu'il en a, c'est 250 000 $. Et puis surtout avec l'argent de Muriel Magnet, et puis aussi l'argent d'Alexandre, eh bien, ils ont monté cette belle stratégie de porter plainte contre moi. Ils ont même porté plainte contre ma tante, figurez-vous. Sauf qu'il ne s'est rien passé à la délégation pendant un an, et comme dans aucune de leurs procédures n'a tenu, ils essayent, avant que le chef de la 42e, le commissaire de la 42e DP aille en prison, parce qu'il va aller en prison, parce qu'ils vont tous partir en prison. Hein. C'est-à-dire que ça fait des mois que je leur dis, barrez-vous, vous allez aller en tôle. Mais ils continuent. Et là, en ce moment-là, Witowski croit encore à la plainte d'Alexandre. Et avec le groupe de policiers corrompus de la 42e, ils essayent d'instrumentaliser et d'introduire une procédure. Sauf qu'elle va être bloquée au niveau du ministère public, qui sait très bien que c'est Witowski qui a administré le projet de restaurant et de temple. Donc c'est lui qui est responsable et il n'a surtout pas attaqué sur là, il a attaqué sur l'éco-village. Et pourquoi il a attaqué sur l'éco-village? Parce que c'était sa femme qui était actionnaire majoritaire après moi de l'éco-village et c'est sa femme qui administrait les fonds. Donc Witowski, il essaye de sauver sa femme, surtout il essaye de ne pas payer. Parce que c'est lui et sa femme qui ont piqué le fric de mes éco-synarques et qui l'ont utilisé au restaurant et ailleurs. Et le pire, c'est que Jérémy n'aurait jamais pu voler les fonds qu'il a volés avec Morel, Samuel Morel, si Alexandre n'avait pas été là, parce qu'Alexandre les a laissés faire. Et je dois dire qu'Alexandre, il n'est pas très responsable de ce côté-là. Ils l'ont manipulé. Et ils l'ont passé entre les pattes parce qu'il a été mou. Alors est-ce qu'il a été mou? Est-ce qu'il en a fait exprès? Il a quand même travaillé pour l'armée française. Est-ce qu'il était dans le coup? Est-ce qu'il n'était pas dans le coup? Sauf qu'il a montré en portant plainte, une plainte débile qui a aucune chance, il était dans le coup. Donc on a des aveux d'Alexandre qu'en réalité il travaillait pour l'armée française et qu'il a laissé Jérémy et Samuel voler des fonds, 110 000 euros à mes associés, et que quand mes associés ont porté plainte contre Alexandre, il était fou furieux. Il est parti, son chien a mordu ma tante à la bouche. Enfin bon moi j'ai rien contre Alexandre et Fanny, c'est des personnes sympas. Sauf qu'il travaille pour l'armée française, il reçoit de l'argent de l'armée française et que par conséquent, il était influençable. Voilà, puis vacciné et influencé, etc. Donc actuellement, on a la dernière tentative de tirer un dernier coup avec la plainte d'Alexandre Fanny, Pierrette et compagnie. Voilà, et Monique Poitras. Sauf que, en réalité, tout ce qu'ils vont arriver à faire, puisqu'ils ont attaqué sur l'éco-village, moi j'apporte la preuve que tout a été fait sauf l'éco-village. L'éco-village, on le fait maintenant. Mais qui administre les fonds, c'est Nadine Grandry. Et Nadine Grandry, elle ne veut pas du tout assumer ses responsabilités. Elle se fait passer pour folle, elle a quitté le Brésil. Et Raymond veut sauver Nadine. Mais en réalité, il n'en a rien à foutre de Nadine. Il veut sauver ses ronds parce qu'il ne veut pas payer pour sa femme. Et il a surtout l'idée de faire payer Muriel. Parce que depuis le début, il tape Muriel au porte-monnaie. C'est elle qui paye absolument tout. Donc en ce moment, on a une espèce de crise d'excitation à la 42e avec le commissaire. Il va aller en prison, c'est certain. Lula, le président Lula en a fait l'ennemi public numéro 1, l'incarnation même du bolsonarisme, de la corruption de Bolsonaro, des réseaux pédocriminels, d'achat de votes, de corruption, de mafia. Donc Luis Armond, c'est prison directe. Déjà du temps du président Temer, il a failli aller en prison, il a été sauvé par Bolsonaro. Maintenant que Bolsonaro dégage, eh bien moi je peux vous dire que Luis Armond, c'est prison, mais alors directe. Et derrière Luis Armond, il y a ses complices dans la 42e. Et derrière les complices de la 42e, il y a l'ancien consul de France et toute la bande qui a essayé. Donc là, ils tirent leur dernière carte.
J'ai été prévenu par la police fédérale qui montait ce coup-là et qu'ils essaieraient même d'envoyer quelqu'un pour m'assassiner. Alors c'est pour ça que je suis revenu à Rio de Janeiro. Demain soir, je serai chez moi. Extrait pour les provoquer, je vais passer devant la 42e en faisant comme ça. Et vous verrez qu'il ne se passe absolument rien parce que ces mecs-là sont sur observation très haut placés au Brésil et qu'ils vont aller en prison. Et que ça fait des mois que j'ai dit à Raymond, tant pis pour l'argent que vous nous avez volé, barre-toi, de toute façon c'est pas grave, on s'arrangera entre nous, mais barre-toi avec ta maîtresse vendeuse d'enfants et ta psychopathe de femme et ta bande de cinglés, la fiotte Moriel, et puis le drogué, baiser de gamine, complètement ravagé du cerveau, en transe hystérique, complètement possédé et abruti, qui s'appelle Jérémy, parce que vous avez vu l'épave psychique, physique et intellectuelle qu'est Jérémy. C'est-à-dire que Raymond, le pauvre, il est pas aidé. Il a une femme qui est complètement cinglée au dernier degré quand on des encodeurs. Il a une maîtresse qui veut le re-rendre hétérosexuel et qui est une ancienne pute bigleuse comme ça, parce qu'il faut voir le morceau, il faut monter dessus quand même. Enfin, c'est elle qui lui monte dessus plutôt. Et puis il a toute une bande de gogoles comme ça. Donc Raymond, il va gagner une guerre avec des flics corrompus, un consul de France qui n'est plus là. À Luxembourg, ils ne le soutiennent plus et maintenant, il se retrouve tout seul sur le terrain, abandonné de tout le monde. Et il continue dans cette grosse tête de gogol. C'est comme quand Giscard est parti, il n'a pas compris qu'il y avait Mitterrand. Maintenant, c'est fini pour lui, mais il a toujours pas compris dans sa grosse tête de gogol translucide. Raymond, le gros Raymond, hein, la grosse tête qui apprend par cœur. Et sa femme qui lui fait les intuitions des encodeurs. Eh bien, il est en train de se retrouver face au front. Et donc, ils viennent sur la chaîne me péter les couilles assez régulièrement. Pascal, t'es cuit, la police, etc. Eh, Raymond. Allô? Allô, Raymond? Hein? Allô? Allô? T'es avec Jérémy. Allô? T'as vu ce que c'est, Jérémy? T'as vu ce que c'est ta femme? T'as vu ce que c'est ta maîtresse? T'as vu le peu de fric que tu as? T'es rien, mec. T'es le fils, qui est le fils d'un migrant polonais qui s'est vendu à la République, qui s'est tapé sa fille et qui a fait tout ce qu'on lui demandait en fermant ta gueule toute ta vie parce que t'es un minable, Raymond. T'es un minable, Raymond. Ta vie est minable. Ta carrière est minable. Ton patrimoine est minable. Tu es une personne minable et ta famille est minable. Vous êtes une famille de minables. Et tu es un minable. Et tu seras éternellement un minable. Et tu seras éternellement un pantin et une putain. Une petite pute qui vend son cul au système en espérant que ça lui profitera à des gens haut placés comme tonton Joseph Witowski qui a assassiné 5 personnes avant de finir capot dans un camp de concentration de l'Allemagne nazie. Voilà. Tant qu'à être un voyou, un menteur, un voleur et un assassin, Raymond, et tant qu'à te taper des juifs apostates, fais ça avec grandeur. Mais chez toi, tout est minable parce que tu es un minable, Raymond.